Voici une pratique d'examen dirigé. Premièrement, c'est quoi un examen dirigé? C'est juste de comprendre que je vais te montrer une question. Quand elle va apparaître à l'écran, tu mets la vidéo sur pause, puis tu essayes de répondre à la question. C'est important de le mettre vraiment sur pause pour que tu l'essayes. Si tu ne l'essayes pas, ça ne donnera rien. Ensuite de ça, tu écoutes l'explication, puis la réponse va être donnée en même temps que l'explication. Lequel des tableaux ci-dessous représente une corrélation positive et forte? Là, tu pèses sur pause, tu prends 2 minutes pour répondre, 3 minutes, le temps que tu voudras, puis après ça, je vais te donner la réponse. Je suis sérieux, là, pèse sur pause maintenant. Voici donc la réponse. Premièrement, on voit que l'ensemble des données ici se retrouve sur cette diagonale-ci. Dans le deuxième à droite, on voit que c'est un petit peu plus large, la concentration des données. Dans lui d'en bas, ici, on voit que les données se retrouvent surtout ici, comme ceci. Puis dans l'autre, on voit que c'est un petit peu plus large. Quand je dis un petit peu, c'est juste un peu. C'est ça qui est en dedans. La réponse, celle qui est corrélation positive forte, c'est le C, parce que tes données sont comme ceci sur la diagonale et elles sont plus concentrées. L'équation d'une droite est x sur 8 plus y sur moins 18 égale à 1 détermine laquelle des droites ci-dessous lui est perpendiculaire. Pèse suppose, puis essaye-le maintenant. Voici l'explication. Premièrement, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce genre d'équation? C'est qu'on est capable de placer le point 8, 0 ici, et le point 0, moins 18 là. Donc notre droite nous donne ça. 8, 0, 0, moins 18. On fait le taux de variation de ça. Ça nous donne 9 sur 4. Nous, on veut une droite perpendiculaire à celle-là. Ça donne moins 4 neuvième. Laquelle que ça comme taux de variation? B. Lequel des systèmes d'équations ci-dessous n'admet aucune solution? Fait qu'encore là, pèse sur pause, puis essaye de le trouver. Pour qu'un système n'admette pas de solution, ce qu'il faut, c'est que ça te prend deux droites qui sont parallèles dans le plan cartésien, ou deux équations qui ont la même pente. Donc le A1 de la première va être égal au A de la deuxième. Donc le taux de variation, il faut qu'il soit le même. Fait que si on essaye de résoudre ces trois systèmes-là, celui qui va être pareil, qui va avoir des pentes pareilles, ça va être le B. Puis ce qui est important de comprendre aussi, dans le A, ce qui se passe, c'est que tu aurais une infinité de solutions. Parce que le A va être le même, mais aussi le B. Donc, si tu essayais de tracer ça, tu aurais deux fois la même droite, donc tu aurais une infinité de solutions. Celui-ci, il n'y aura aucune solution. Celui-ci va en avoir une, puis celui-ci va en avoir une. Voici quelque chose que je sais que ça a déstabilisé quelques-uns. Lequel des nuages ci-dessous représente une situation dont le coefficient de corrélation est 0,8? Là, je change mon 0,75 pour 0,8, excuse-moi. Et que l'équation de la droite de régression y égale 2x plus 10. J'ai pas mis de quatrième exemple parce que juste avec 3, tu vas comprendre. Fait que l'étape 1, c'est de trouver lequel des coefficients de corrélation a 0,8. Donc là, il faut faire un moins le petit côté sur le grand côté quand on fait notre rectangle. Donc là, cloc, 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 cloc comme ça.
ceci, ceci, ça, 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 ça et ça. Donc là, on calcule la largeur, la longueur et on fait le calcul. On trouve qu'il y en a deux dans cet exemple-là. Donc le B, ça donne 0,9. Le A donne 0,8. Le C donne 0,8 aussi. Donc à date, le B est à rejeter. Là, c'est là qu'il faut se servir de la droite qui nous disent que la droite de régression est 2x plus 10. Ben, on trace une droite qui passe au travers des points, puis au travers du rectangle qu'on a fait. Et on s'aperçoit que la droite de C correspond beaucoup plus à 2x plus 10 que la droite A. La droite A, c'est genre 1,5x plus 12, tandis que la deuxième, c'est environ 2x plus 10. C'est comme ça qu'on peut répondre à ce genre de questions-là. On a le plan cartésien qui est ci-dessous. On a les points A, B, C, D. On te demande parmi les points qui sont là, combien font partie de la région solution de l'inéquation qui est ici. 5x moins 3y plus 9 qui est plus petit que 0. Pèse sur pause, puis essaye-le. L'étape 1, c'est faut tracer cette inéquation-là dans le plan cartésien. Donc, étape 1, on va isoler notre y. Ça va nous faire moins 3y est plus petit que moins 5x. Moins 5x. Moins 9. On va diviser par moins 3. On va diviser par moins 3, diviser par moins 3. Fait que ça va nous donner que y va être plus grand. Faut pas que tu oublies de changer ton signe. 5x sur 3 plus 3. Là, pour tracer ça, ben, tu es supposé être quand même assez bon. Donc là, moi, je vais placer mon premier point, 0, 3. Je vais placer mon deuxième point. Je vais placer mon troisième point, etc. Là, en faisant la manière que tu voudras pour le faire. Faut se rappeler que ça va être une ligne pointillée parce que c'est un plus petit, oui, le signe, ou un plus grand. Il me reste à assurer. On peut essayer avec le point 0, 0. Est-ce que 0 est plus grand que 3? C'est non. Vu qu'on répond non, ben on assure de l'autre côté. Donc, nous, ce qu'on assure, c'est ici. Il y a combien de points dans la région solution? Il y en a seulement 2. Ce serait tentant de dire 3 parce que le C est sur la droite, mais vu qu'on a plus petit, la ligne est en pointillé, le C ne fait pas partie de ça. Donc, il y en a 2. La réponse, c'est 2. Numéro 6. On a des caractéristiques d'une fonction polynomiale du second degré. Le domaine est le réel. Le codomaine est moins l'infini 8. La fonction est positive sur 3, 7. Laquelle des règles ci-dessous représente cette fonction? Donc là, premièrement, c'est à toi de comprendre ce que là. Pèse sur pause, puis essaye-le. Moi, je commence mon explication. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici, dans tout ça. Fonction polynomiale du second degré, ça veut dire une parabole. Ça dit que la fonction est positive sur 3, 7. Ça veut dire qu'ici, ici c'est mon 3, ici c'est mon 7. Positive, elle est par en haut, comme ceci, puis le restant du temps, ben, elle va être négative. Avec le codomaine, on trouve que le sommet va être à x 8. Et le x, il y a moyen de le trouver parce que c'est le point milieu des zéros, donc 3 plus 7. 10, 10 divisé par 2, 5. Donc le sommet, il est à 5, 8. Là, il me reste à trouver laquelle des règles peut correspondre à ceci. Là, il faut que tu te rappelles que quand c'est les zéros, c'est toujours x moins le 0, donc x moins 3, x moins 7, x moins 3, x moins 7. À date, ce serait C ou D la réponse. La réponse A et B est à rejeter. Là, pourquoi? Ben à cause de tes définitions de la forme factorisée. Là, il me reste à trouver laquelle des deux qui correspond.
Ben, si on remplace par 5, le x, ben nous, il faut trouver laquelle des deux est égale à 8 comme sommet. Donc là, on cherche le y. Si on sait que moins 2 fois 5 moins 3 fois 5 moins 7. Là, moi, je m'en vais vers la droite parce que je sais que c'est celle-là. 5 moins 3, 2. 2 fois moins 2 fois 2, ça me donne... excuse, j'avais un moins 2 avant. Moins 2, donc ça me donne 8. Donc, c'est celle-là. Donc, la D. Si tu comprends pas, pèse suppose, puis pitonne sur ta calculatrice, tu vas le trouver tout de suite. Le polynôme 9x2 moins 22x plus 64 est le carré d'un binôme. Détermine quel binôme il s'agit. Ici, il faut reconnaître que c'est un trinôme carré parfait. Puis le carré d'un binôme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais avoir une expression avec un x et un chiffre en avant, plus une lettre, que je vais avoir mis au carré, ou un ax moins b que je vais avoir mis au carré. Fait que là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on factorise l'expression qui est là, ça nous donne 3x moins 8 au carré. Et là, il faut faire attention, ils me disent détermine ce binôme. Ben, la réponse, ça va être seulement 3x moins 8. Si tu mets 3x moins 8 au carré, tu n'auras pas tous tes points. Parce qu'on veut seulement le binôme. On ne veut pas l'expression au carré. Ça, c'est du texte, là, c'est de la lecture, mais ce sera de faire attention à ça dans les examens. Quel polynôme représente le résultat de cette division-là? Donc, on a la division qu'on a là. Pèse suppose, puis essaye-le. Si tu ne comprends pas trop ce que je veux dire, on met nos crochets comme ceci, puis tu dois faire la division. Puis là, tu dois me trouver c'est quoi la réponse de ça. Premièrement, on fait 40x3 divisé par 2x. Ça donne 20x2. Là, on fait 20 fois x2 fois 2x, 40x3. 20 fois 5, 100x2. On soustrait. Donc là, faut pas que tu oublies que quand on soustrait, ça vient changer mon signe ici. Fait que ça me donne 14x2. On descend le 23x. On descend le moins 30. 14 divisé par 2, ça fait 7. Plus 7x. 7 fois, donc 7 fois 2, ça fait 14x2. 7 fois 5, 35x. On soustrait. Fait que là, ça va donner 23 moins 35 moins 12x moins 30. Et on recommence. Moins 12 divise 2, moins 6. Moins 6 fois moins 12x moins 30. On soustrait, donc on va additionner 0. Donc la réponse qu'on cherchait, c'était 20x2 plus 7x moins 6. L'équation d'une droite est 8x plus 4y moins 100. On te demande de déterminer l'abscisse à l'origine de cette droite. Puis on aurait pu te demander aussi de déterminer l'ordonnée à l'origine de cette droite. Puis suppose si tu l'as oublié, puis essaye-le. Premièrement, il faut savoir c'est quoi ça veut dire l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, ça veut dire x vaut combien si y vaut 0. Là, il y a plusieurs manières de le faire, mais moi, la plus facile que je trouve, on prend notre équation qui est là. On écrit 8x plus 4 fois 0, parce que c'est ça qu'on vient de dire, moins 100. Puis là, ça, en principe, là, il y aurait égal à 0. Là. OK, j'ai oublié de l'écrire, mais c'est pas grave. Là. Fait que là, on trouve 8, on va faire plus 100. On va diviser par 8.
Fait qu'on trouve que x vaut 12,5. OK? L'autre manière aussi, c'est qu'on aurait pu te demander l'ordonnée à l'origine. Ben là, tu aurais fait l'inverse. Qu'est-ce que l'ordonnée à l'origine? Ça veut dire x égale 0. Y vaut combien? Ben là, cette fois-ci, tu aurais remplacé x par 0, puis tu aurais trouvé le y. OK? Donne les solutions de l'inéquation suivante. 8, parenthèse x moins 18 au carré, plus petit que 32. Essaye-le. Si tu n'as pas d'idée pour commencer, ben dis-toi que c'est comme s'il y avait un égal. S'il y avait un égal, tu saurais quoi faire. Donc ça, c'est la première étape à faire. Fait que là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ben, premièrement, moi, je trouve qu'on pourrait se faire un dessin. Fait que là, j'ai x moins 18 au carré. Fait que ça veut dire que mon sommet il est à 18. Le 8 fait que ma parabole va être par en haut. Toc, toc, quelque chose comme ça. 32, c'est où 32? Ben, c'est à, mettons, à cet endroit-là. Ben, nous, ce qu'on cherche, c'est les deux points qui sont ici. Quels sont-ils? Pour que y vale 32. Puis, je veux que ce soit plus petit, ben ça veut dire à quel endroit que ma parabole est plus petite que 32, ben c'est entre les deux. Les deux points que je vais trouver, ben je vais mettre ça sous forme d'intervalle. Donc là, il me reste à trouver les deux endroits que c'est ça. Là, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, celle que je préfère, c'est de faire diviser par 8 en premier. Fait que moi, j'ai mon x moins 18 au carré qui va me donner... Puis là, je vais mettre un égal, ça travaille mieux. Je mets ça égal à 4. J'enlève la racine. Quand on fait... J'enlève le au carré en faisant racine carrée. Ça va me donner 2 et moins 2. Donc, x moins 18 égale x moins 18 égale. On fait plus 18. Donc, x vaut 20 pour le premier. Plus 18, x vaut 16 pour le deuxième. Ben, notre intervalle, c'est 16, 20. On te donne maintenant le coût d'achat d'un colis est donné par la règle C de M est égal à 4 crochets 2,3 parenthèse M-2 crochets plus 8. Où C de M représente le coût en dollars et M la masse d'un colis en kilogrammes. Détermine le coût d'envoi d'un colis dont la masse est de 25 kg. Pèse sur pause et essaye-le. Premièrement, il faut voir quoi? Il faut voir que le 25, c'est notre masse. Donc, on va venir le remplacer ici. Ça va nous donner 4 crochets 2,3, 25, moins 2, plus le 8 qui est là. Premièrement, on va juste pitonner dans le crochet combien ça vaut sur notre calculatrice. Ça nous donne 52,9. C'est là qu'il faut que tu te rappelles comme faut ta théorie, parce que dans un examen, si tu ne fais pas ça, tu aurais eu 0 dans un numéro comme lui. 52,9, ça va valoir 52, parce que les crochets veulent dire l'entier inférieur. Ensuite, on va faire 4 fois 52, plus le 8. 4 fois 52, ça donne 208. 208 plus 8, 216. Donc, pour envoyer ce colis-là, ça va me coûter 216 $. Ce qui est important, c'est le crochet. Donc là, il faut que tu te rappelles, là, si j'ai un crochet qui vaut moins 7,2, ben, l'entier qui est inférieur à ça, c'est moins 8. Mettons 5,99 avec les crochets comme ceci, ben, l'entier qui est inférieur, c'est 5. Ça, tu le mettras sur ta feuille résumée pour ne pas l'oublier.